Alléluia. Amen. La Bible déclare: je suis dans la joie. Jusqu'à présent, je ne vois pas la joie sur le visage de mes frères et de mes soeurs. Pourquoi je ne vois pas la joie? Donne un sourire à ta soeur à côté, à ton frère à côté, un sourire. Un sourire. Je suis dans la joie. Tu peux acclamer si tu es dans la joie. Tu peux appliquer le cri de joie si tu es dans la joie. Et avec moi, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Pour des personnes spéciaux. Pour des personnes spéciaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Localise-moi. Localise-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parle-moi. Parle-moi. Touche-moi. Touche-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Ici et maintenant. 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 Ça se passe maintenant. Ça se passe Dans ta maintenant. présence. Dans ta présence. Nul ne passe. Nul ne passe. Dans ta présence. Dans ta Et présence. demeure la même Et personne. demeure la même Au nom personne. de Jésus. Au nom de Jésus. Yeshua Hamashiach. Yeshua Mashiach. Touche-moi. Touche-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Visite-moi. Visite-moi. Parle-moi. Parle-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. toute âme forgée Que toute âme forgée contre ces moments, contre ces moments, contre ma vie, contre ma vie, soit anéantie. soit anéantie. 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 J'appelle J'appelle au règne au règne du Saint-Esprit Saint-Esprit en ce lieu. en ce Il lieu. est écrit, Il est écrit, là où deux ou trois là où deux ou sont trois assemblés, sont assemblés, au nom de Jésus, au nom de tu Jésus, es là. tu es là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta présence. merci pour ta Merci pour ta présence. fidélité. Merci pour ta Merci pour ton fidélité. amour. Merci pour ton Merci pour amour. ta grâce. Merci pour ta Merci grâce. pour ton règne. Merci pour ton Merci règne. pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ta lumière. Merci pour ta Merci lumière. pour ton sel. Merci pour ton Merci sel. pour ton eau. Merci pour ton Au nom. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là, même s'il y a plusieurs absences ce matin. Je suis content d'être là. Je déclare, il est dur pour les frères de demeurer ensemble. C'est dans de telles atmosphères que les montagnes sont déplacées. C'est dans de telles atmosphères que les blessures inguérissables sont guéries. Les blessures émotionnelles, les blessures de l'esprit, de l'âme, du cœur, même des blessures charnelles. C'est dans de telles atmosphères que le surnaturel opère. Amen. Et avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Alors ce matin, nous sommes à un dimanche spécial. Pour la première fois dans le ministère, il y aura ordination. Dis avec moi, ordination. Ordination. Et c'est un dimanche spécial. Nous aurons ordination des diacres. Pour la première fois au sein de la JCS. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Assieds-toi en tant que reine et roi dans la présence de Dieu ce matin. Assieds-toi. Alléluia. Alors, sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule La destruction des enchantements. Le thème de ce matin s'intitule La destruction des enchantements. L'enchantement ici, en français compliqué, en français simple, ça veut tout simplement dire la destruction de l'ensorcellement. La destruction des incantations faites contre toi. Amen. Ce matin, j'ai une bonne
nouvelle pour toi. Amen. Jésus agit comme une couverture sur ta vie. Amen. Et j'aimerais te dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. La Bible déclare que nous sommes une ville Amen. située sur une montagne. Yeah. Lorsqu'on parle d'une ville située sur une montagne, on parle ici de quelqu'un qui est élevé en dignité. Amen. On parle ici de quelqu'un qui est visible. Il tombe en voie. Il court en voie. Amen. Il marche en voie. Amen. C'est quelqu'un de visible. Yeah. Quelqu'un qui attire l'attention. Yeah. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas attirer l'attention et ne pas aussi attirer l'enchantement. Amen. Vérité. Toutes les personnes qui viennent avec le sourire, je suis content de te voir, je suis content de ta réussite, ne sont pas toujours contents. Vérité, il a dit. D'autres prient afin que tu montes encore. Yeah. Mais d'autres prient, font des choses étranges Hey. pour que tu puisses tomber. Hey. Ils sont dit. Raison pour laquelle c'est une réalité dans l'église. Amen. Et il faudrait parler de cette réalité. En tant qu'enfant de Dieu, voilà pourquoi j'avais parlé des 3 niveaux de salut, l'esprit, l'âme et le corps. Yeah. Pierre ne peut pas être réclamé, mais Simon peut être réclamé. Vérité. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle c'est une vie Yeah. qu'il faut mener Amen. dans ce sens. Afin de continuellement annuler les enchantements. Laisse-moi t'annoncer, à chaque saison de ta vie, Yeah. à chaque nouvelle saison, Yeah. il y a des enchantements faits Amen. contre toi. Des choses que tu ne comprends pas qui commencent à t'arriver. Yeah. En réalité, tu es rentré dans une nouvelle dimension. Mais parce que le diable a vu, Yeah. et il ne veut pas que tu puisses accéder à cette nouvelle dimension, Vérité. il fait des incantations. Kate. La sorcellerie familiale font des incantations. Les personnes mal intentionnées, des jaloux, font des incantations afin que tu ne puisses pas accéder pleinement à ta saison. Miséricorde. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on parle de vie située sur une montagne, c'est que tu es grand. Yeah. Voilà pourquoi dans le monde, les grands dans le monde qui se font appeler grands, ils ont toujours un féticheur. Ils ont toujours un ganga. Vérité. Ils ont toujours une spiritualité qui les couvre. quelque part. Vérité, il a dit. Voilà pourquoi tu ne peux pas être une ville située sur une montagne si tu n'as pas une spiritualité qui te préserve. Yeah. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La plus grande des spiritualités, c'est la spiritualité mère. C'est Amen. le grand des esprits. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il Amen. s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors en réalité, tu es supérieur à un sorcier. Yeah. Tu es supérieur à une jaloux, à une personne qui est mal intentionnée contre toi. Tu es supérieur en réalité. Yeah. Cette personne peut prendre des calebasses, des choses étranges et Vérité. poser devant ta maison. Tu te réveilles. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es supérieur. Et Amen. avec moi, je suis un esprit supérieur. Je suis un esprit Je supérieur. suis un esprit supérieur. Je suis un esprit supérieur. Acclame le Seigneur s'il vous plaît. Acclame le Seigneur s'il vous plaît. Gloire à toi, Jésus. Le grand roi, Yeah. Akab, a été victime d'un enchantement. Hey. Akab de nos jours, on peut dire que c'était un chrétien parce qu'il était du peuple de Dieu. Yeah. Mais je me suis posé la question, comment Jézabel va faire des enchantements, des incantations contre Akab et protéger le peuple de Dieu? Yeah. L'Esprit de Dieu ne venait pas sur tout le monde, je vous rappelle. Vérité. Et sur les rois et les prophètes. Donc l'Esprit de Dieu venait sur une personne, mais l'enchantement le touchait quand même. Miséricorde. On te pose les mains, tu tombes en transe, tu parles en langue, mais l'enchantement te bloque quelque part le ventre, Vérité. te bloque quelque part les finances, te bloque quelque part la progression dans ta vie. Yeah. Voilà pourquoi je dois te dire la vérité. C'est la vérité qui libère. Dinoto Daddy. Alléluia. Amen. Alors tu as une portion de responsabilité Yeah. qu'il te faut obligatoirement respecter. Amen. Afin que l'enchantement de la sorcellerie, Yeah. des personnes mal intentionnées contre toi, ne puissent pas t'atteindre. Amen. Tu peux dire, je parle en langue, je médite. Même dans ma maison, le Saint-Esprit m'attrape, j'ai des prophéties, je vois et ça s'accomplit. Hey. Akab voyait et ça s'accomplissait. Amen. Le Saint-Esprit venait sur lui. Amen. Il parlait en langue. Amen. Des choses étranges l'arrivaient. Yeah. Mais l'enchantement quand même de Jézabel
de par balle la tête. Miséricorde. Où il a même apporté un autre Dieu, un Dieu étranger Miséricorde. au peuple. Et a obligé le peuple de Dieu d'adorer ce Dieu étranger. Raison pour laquelle ce matin, réalise-le. Que tu es un esprit supérieur. Amen. Réalise-le. Que tu es un esprit supérieur. Acclame le Seigneur pour cela. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, pour contrer cela, tu n'as pas besoin, comme font certaines personnes qui se disent grands dans le monde, en allant chez les féticheurs pour contrer un physique nocturne, Vraiment. en allant chez des marabouts, des gangas, aller faire des bains et toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de ça. Dis avec moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Non, dis le mieux, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Alléluia. Dis avec moi, Jésus me suffit. Jésus me suffit. Alléluia. Amen. En réalité, c'est parce que l'Église ou encore les enfants de Dieu Yeah. méprisent leur autorité, Vérité. méprisent ou encore ne savent même pas les capacités que l'Éternel a mis en eux. Vérité, Daddy. Tu es un esprit supérieur. Amen. Quelqu'un ne peut pas venir raconter des choses. Je déclare et puis tu es dans le tremblement. Vraiment. Tu ne dois pas trembler. Piéti. Au contraire, c'est la personne qui a dit ça qui doit trembler. Amen. Et ils sauront que l'Éternel est le véritable. Amen. J'ai dit, ils vont trembler. Amen. J'ai dit, c'est plus toi qui vas trembler à partir d'aujourd'hui. Amen. Ils vont trembler au nom de Jésus. Ah oui, c'est. Alors qu'ils ont mal parlé contre toi, ils ont Yeah. mal fait contre toi. Yeah. Mais tout cela est retourné contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever pour la première lecture. De Samuel chapitre 15, verset 12. De Samuel chapitre 15, au verset 12. De Samuel chapitre 15, au verset 12. Je lis la parole du livre de Samuel 15 au verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux t'asseoir. Ici, on parle d'Absalom. Absalom qui est le fils de David. J'aimerais que ce soir tu sois libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Même si ton voisin ne veut pas dire Amen, tu le dis. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Alors ici, on parle d'Absalom. Yeah. Absalom qui est le fils de David. Yeah. Alors que David est sur le trône, David est roi. Mhm. Absalom, le fils de David, veut prendre la place du père. Amen. Veut prendre la place et il veut être roi. Eh. Il s'est formé une armée de 200 personnes. Il s'est 5 formé des personnes. gens. Mais il s'est dit, même si j'ai 1000 personnes, si je n'ai pas le conseiller de David, Amen. qui s'appelle Achitophel, le Gilonite, je ne pourrai pas combattre. Alléluia. Amen. Pour ta terre, il faudrait que ton ennemi puisse avoir ton bras droit ou ton Amen. conseiller. Yeah. Lorsque l'ennemi a ton conseiller, il va passer par ton conseiller pour te donner des mauvais conseils. Et Vérité. comme pour toi, tu te dis que c'est toujours ton conseiller et qu'il t'a toujours donné des bons conseils, que ça a toujours marché, mais là, tu seras dessus cette fois-ci. Et Miséricorde. voici le plan d'Absalom pour toucher le trône de son père. Voici le plan d'Absalom. Mais en faisant cela, ici, Achitophel est avec David pendant des années. Yeah. David a rendu des services à Achitophel, Yeah. aux enfants d'Achitophel, Yeah. à la femme d'Achitophel. Yeah. David a fait du bien à Achitophel. Et Achitophel a dit, au grand jamais, je serai déloyal à ce monsieur. Amen. Au grand jamais, je serai méchant et injuste à ce monsieur. Amen. Il m'a encore placé conseiller auprès de lui. Au grand jamais, je vais rester droit et intègre auprès Yeah. de lui. Amen. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Absalom, avant d'envoyer les personnes pour aller chercher Achitophel, Absalom est d'abord allé faire des sacrifices. La Bible déclare qu'Absalom est d'abord allé faire des sacrifices. Et après les sacrifices, maintenant, il a envoyé des gens dans la ville de Gilo, aller chercher le Gilonite Achitophel. Amen. Bien-aimé, pour te détacher de la femme de ta vie,
Il y a des personnes qui sont allées faire des incantations. Miséricorde. Pour te détacher de ta destinée, il y a des personnes qui sont allées faire des enchantements contre Vérité. tes études, contre ton travail, Vérité. contre le mari de ta destinée, Vérité. contre la femme de ta destinée. Il y a Vérité. des personnes qui ont fait des enchantements. Vérité. Mais on revient encore à la même chose. Yeah. Si on était de nos jours aujourd'hui, Achitophel est chrétien. Vérité. Il est du peuple de Dieu, il est israélite. Amen. Alléluia. Amen. Serviteur de David, donc il est chrétien, fervent auprès de David. Mais je me pose la question, comment Absalom va faire des sacrifices? Et ces sacrifices vont bouger et détrôner le cœur d'Achitophel. Dis-nous tout, Daddy. Laissez-moi vous dire, le monde des ténèbres a compris les sacrifices plus que les enfants de Dieu. Amen. Le marabout va lui demander 1 million, elle ne va pas discuter. Non, Vérité. elle ne va pas discuter. Vérité. Alléluia. Amen. Mais selon les principes de Dieu, pour s'aimer une parole, pour payer une dîme ou une offrande, la personne va discuter. Vérité. Viens avec moi, à partir d'aujourd'hui, je comprends le mystère de l'offrande. À partir d'aujourd'hui, je comprends le mystère de Je l'offrande. comprends les sacrifices. Je comprends les Bien sacrifices. aimé, c'est les sacrifices qui peuvent aller toucher le cœur du DG. Vérité. Parmi 1000 dossiers. Vérité, Daddy. Parmi 1000 dossiers. Vérité, Des Daddy. personnes plus compétentes même que toi. Vérité. Et que le sacrifice qui peut toucher le cœur Yeah. du DG. Après, parmi 1000, il tire le tien. Amen. Parce qu'il y a un sacrifice qui a parlé en ta faveur. Amen. Comprends-le ce matin. Yeah. Alléluia. Amen. Et voici, Absalom va faire un sacrifice pour éloigner Achitophel de sa destinée. Amen. Pour éloigner Achitophel de sa personne, la personne qui doit le conduire dans la royauté, dans la destinée, s'il pouvait me remplacer David, etc. Absalom a tout fait pour éloigner Achitophel de la personne de sa destinée. Amen. C'est comme ça que plusieurs sorcelleries ont fait que tu t'es éloigné de l'homme de ta vie. Tu t'es Vérité. éloigné de la femme de ta vie. Vérité, Tu Daddy. t'es éloigné du travail de ta vie. Tu Vérité. t'es éloigné même du secteur de la ville dans laquelle Dieu a prévu pour toi à cause des enchantements que les personnes mal intentionnées ont fait. Une sorcière au village, Eh. dans la famille, qui a dit non, pourquoi toi? Pourquoi il n'y a que toi? Pourquoi il n'y a que vos enfants? Voilà pourquoi. C'est pas seulement suffisant, Seigneur, je te bénis, merci pour la journée. Et Amen. tu sors. Et Amen. quand tu rentres, Seigneur, merci pour la journée, Eh. tu dors. Dis avec moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu vis dans ce genre de spiritualité, tu es un agneau. Vérité. Et l'agneau, c'est tout simplement la bouffe des loups. Vérité. La Bible nous parle que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Faites très très attention à ce que disent les Écritures. Amen. Jésus ressuscité n'était plus un agneau. Vérité. La Bible déclare dans l'Apocalypse qu'il avait 7 cornes. Ça dit que c'était un agneau semblable à un dragon avec des cornes comme un lion. Amen. Donc il n'était plus inoffensif. L'agneau n'a pas de cornes. Yeah. Mais quand il a ressuscité dans l'Apocalypse, on parle de. J'en vois quelqu'un qui est comme un agneau avec des dimension. cornes, avec quelqu'un d'étrange comme un lion. Donc c'est plus l'agneau inoffensif. Amen. Donc le Jésus qu'on a giflé ici et qui lui a venu l'autre jour est mort. Mais ce Jésus n'a pas ressuscité. Amen. Le Jésus qui a ressuscité, c'est le Jésus lion. C'est le Amen. Jésus semblable à un dragon. C'est le Jésus qui est dangereux. Amen. Et moi, je suis dangereux. Je suis dangereux. Ta tonalité me dérange. Dis avec moi, je suis dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, tout un sacrifice a déplacé le cœur de quelqu'un. Amen. C'est comme ça qu'une Chisa va faire des sacrifices à un marabout. Amen. Pour que le cœur de ton mari soit avec elle. Miséricorde. Et toi, on te dit de maintenir un hôtel pour ton mariage. Tu fais comme Action tu de veux. grâce. Tu es en train de mépriser les choses. Mais laisse-moi te dire que quand la Bible déclare que les enfants du monde des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Vérité, David. Eux, ils comprennent vite. Yeah. Dis avec moi, je comprends plus que. Je comprends plus que. Plus vite que. Plus vite Au que. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Le Seigneur, si tu peux. Amen. Le Seigneur, si tu peux. Et c'est comme ça qu'il va faire des sacrifices Yeah. pour l'éloigner de sa destinée et pour avoir le bras droit de David Amen. auprès de lui. Et la Bible déclare, quand il a réussi à faire cela, Amen. la conjuration devient puissante.
devient puissant dans le pays. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on avance, le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Amen. Donc sa popularité était soutenue par un sacrifice. Yeah. J'ai dit quoi? Sa popularité était soutenue par un sacrifice. Yeah. Et avec moi aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais introduire quelque chose de plus grand. Yeah. Le plus grand des sacrifices. Yeah. Le plus grand des sacrifices ici, ce n'est pas les milliards que tu as dans ton compte que tu peux donner aujourd'hui. Amen. Mais le plus grand des sacrifices, c'est une personne qui a été sacrifiée pour nous. Amen. Il n'y avait pas des anges capables. Yeah. Les 24 vieillards ne pouvaient pas. Yeah. Personne n'a pu être trouvé digne Amen. jusqu'au Fils Amen. unique à l'époque, car il n'est plus unique. Alléluia. Amen. Donc le plus grand des sacrifices qui parle en ta faveur, qui crie justice, pardon, justice, pardon, mariage, réussite, prospérité, santé, vie, 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 lumière, vie, vie, vie. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est son sang. La Bible déclare que le sang d'Abel jusqu'aujourd'hui crie vengeance, Amen. stérilité, maladie, chômage, célibat et toutes ces choses. Par contre, il y a un sang supérieur, Yeah. plus supérieur encore, Amen. qui parle en ta faveur, Amen. qui déclare bénédiction, Amen. grâce, Amen. faveur, Amen. mariage, Amen. prospérité, Amen. santé, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour cela, il faut être connecté à cet hôtel. Amen. Par notre chair, on a été connecté à l'autel Amen. d'Adam là-bas, des Caïens, Amen. Adam et de tout ce qu'ils ont fait là-bas. Yeah. Mais par ton esprit régénéré, Amen. tu es connecté Yeah. à cet hôtel nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alors je viens ici par le premier point dire à quelqu'un, la destruction des enchantements, premièrement, commence par la nouvelle naissance. Amen. La destruction des enchantements, premièrement, commence par la nouvelle naissance. Amen. Tu vas voir un marabout parce que l'autre marabout t'a fétiché. Et Mais tu vas tout simplement doubler encore où est la l'enchantement. différence? Les ténèbres ne combattent pas les ténèbres. Vérité. C'est la lumière qui combat les ténèbres. Amen. Alors tu as bien fait en venant ici ce matin. Amen. Acclame pour toi-même, s'il te plaît. Gloire à toi, Jésus. Nombre chapitre 23, verset 23 à 24. Nombre chapitre 23, verset 23 à 24. Nombre 23, versets 23 à 24. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 22, lis-le. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Amen. Dieu te fait sortir d'Égypte qui représente le monde et Amen. ton ancienne vie. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Yeah. Parce qu'au verset 22, Dieu les a libérés d'Égypte, du monde, de l'ancienne vie, des dépendances et toutes ces choses anciennes. Mais après, le même Dieu de Jacob, d'Israël, dit maintenant que l'enchantement ne pourra rien contre toi. C'est encore une autre dimension. Amen. Première dimension, tu es sauvé, nouvelle naissance. Yeah. Maintenant la seconde, c'est maintenant dans cette nouvelle naissance que l'enchantement ne puisse pas toucher Jacob et Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alors prends la décision avec moi ce matin que je suis sorti d'Égypte une bonne fois pour toutes. Amen. Et je ne retourne pas là-bas. Amen. Je ne retourne pas là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le premier point, c'est la nouvelle naissance. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est lui le chemin, la vérité, la vie, le seul Amen. qui peut te libérer de toutes ces malédictions familiales, Yeah. tous ces liens qui réclament Amen. par le nom, par le sang. Alléluia. Amen. Par les identités. Alléluia. Amen. Verset 24.
Verset 24. C'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Alléluia. Amen. L'enchantement. Alléluia. En réalité, tu n'as pas été un agneau, mais tu dois être un lion. Amen. Les personnes qui veulent boire ton sang, c'est l'inverse. Amen. Les personnes qui veulent manger tes enfants, c'est l'inverse. Amen. Les personnes qui veulent te détruire, j'ai dit c'est l'inverse. Au nom de Jésus. Ah oui, Seigneur. Voilà pourquoi il te faut absolument appartenir à la tribu d'Israël ou encore au peuple d'Israël. Amen. Pour que l'enchantement ne puisse pas t'atteindre. Amen. L'enchantement touche tout le monde. Yeah. Sauf qui Dieu a dit pour mon peuple, pour Jacob, pour Israël. L'enchantement ne va pas les toucher. Ça va toucher les autres là-bas, les autres peuples, les Samaritains, etc., etc. Tout le monde. Mais pour Israël, Israël n'aura pas l'enchantement. Amen. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, la destruction des enchantements, il te faut d'abord appartenir à Israël. Amen. Pour que cette portion des Écritures puisse être ta portion ce matin. Yeah. Pour que cette portion des Écritures puisse être ton partage ce matin. Yeah. Dis avec moi, j'appartiens à Israël. J'appartiens à Israël. Israël céleste. Israël céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Romains 3, verset 20. Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors lorsqu'on parle de ceux qui ont péché ici, on parle d'une affaire de nature. Yeah. On parle d'une affaire de nature. Yeah. Ces personnes qui n'ont pas d'abord accepté la personne de Jésus, ces personnes qui ne sont pas nées de nouveau, sont privées de la gloire de Dieu. Amen. Automatiquement, tu es maudit. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus est maudit, dit la Bible. Vérité. La bénédiction, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir l'argent et les biens. Amen. C'est l'effet de la bénédiction. Amen. Mais la bénédiction, c'est toute une affaire de nature. Yeah. Alors comme ça, il y a un mur de séparation entre toi et Dieu. Yeah. Si tu n'acceptes pas la personne de Jésus, Amen. les enchantements peuvent te toucher à tout bout de champ. Amen. Les jaloux au boulot, à l'école, les personnes mal intentionnées, elles veulent se prendre pour qui? Elles veulent dire quoi? Il n'y a que ses enfants, etc. Bien aimé, ça ne manque jamais, ils sont nombreux. Vérité. Tu ne vas même pas les chercher. Vérité. Et là où tu es assis, il y a peut-être 1000 personnes déjà qui parlent comme ça contre toi. Miséricorde. 10 000 personnes là où tu es assis là qui parlent contre toi. Hey. D'autres que tu connais, d'autres qui te montrent des souris, qui te font des câlins. Hey. Que tu ne connais même pas. Miséricorde. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, c'est une chose, première chose. D'abord sortir d'Égypte Amen. et être enfant de Dieu. Amen. Automatiquement, quand tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Israël. Yeah. Et Israël a une promesse que l'enchantement ne peut pas réussir contre Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu as beaucoup plus à gagner en acceptant la personne de Jésus. Amen. Tu as beaucoup plus à gagner en devenant une nouvelle personne, en croyant en sa mort, en sa résurrection. Amen. La Bible déclare en Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, d'appartenir à Israël Amen. et à Jacob. Alléluia. Amen. Alors cette possibilité, cette porte, elle est ouverte. Mais c'est dommage que plusieurs personnes ne veulent pas la saisir. Pour toi qui es ici ce matin, saisis cette porte. Mais si tu l'as déjà saisie, ne la laisse pour rien au monde. Yeah. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. En Ésaïe chapitre 59 verset 2. Ésaïe chapitre 59 verset 2. Ésaïe chapitre 59 verset 2. Lis-moi ça. Ésaïe 59 au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Le plus grand des crimes, c'est refuser Jésus. Yeah. Le plus grand des péchés, c'est refuser Jésus. Dis-nous bien ça, Le Daddy. plus grand des péchés, car c'est le seul qui te conduit à l'enfer. Amen. Le plus grand des péchés, c'est refuser Jésus. Amen. Tu peux accepter Jésus qui a des faiblesses, qui partent dans la conversion petit à petit. Yeah. Mais le plus grand des péchés, c'est de refuser la personne de Jésus. Et de Amen. dire que je ne veux pas de Jésus. Hey. Alors pour toi qui au son de ma voix, prends la décision de l'accepter entièrement. Il y a pour d'autres, Jésus ne reste que leur sauveur, Yeah. mais pas leur Seigneur. Amen. Mais la Bible déclare que tu es mon Seigneur et mon sauveur. Amen. Mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Alors ce matin, je veux que tu puisses rentrer dans cette dimension en réalité. Amen. Que Jésus soit ton sauveur, au-delà du sauveur, mais qu'il soit ton Seigneur. Lorsqu'on parle de Seigneur ici, c'est celui à qui tu obéis. Yeah. Celui à qui tu obéis. Lorsque le Seigneur dit à genoux, tu es à genoux. Amen. Alors pour d'autres, il reste seulement le sauveur. Il m'a sauvé. Mais j'obéis au monde. Il m'a sauvé. J'obéis à la chair. Il m'a sauvé. J'obéis à la famille. Il m'a sauvé. Mais c'est quand même mon père et ma mère. La Bible dit de les honorer. Et il te dit d'aller te laver. Et tu rentres dans ce sens. Que Jésus soit ton Seigneur. Amen. Ton seul Seigneur. Amen. Et ton sauveur. Yeah. Au-delà d'être sauveur, mais qui reste véritablement ton Seigneur et celui à qui tu obéis. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur aussi ton Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Seigneur, ton Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien un peuple ce matin. Amen. C'est bien une famille ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour le premier point. Alors le deuxième point ici, c'est briser les points de contact identitaires. Je répète, briser les points de contact identitaires. Lorsqu'on parle de points de contact identitaires, on parle ici des identités. Yeah. Dans certaines familles, ils ont pour identité la tortue. Hey. C'est quoi ça? Donc ici, toute la famille est identifiée à la tortue. Hey. Parce que la tortue pleure beaucoup. Toute la famille pleurnichards, ils pleurent les cadavres tous les ans. Oh. C'est quoi ça? Parce que la torture est lente. Amen. La tortue est lente parce qu'elle est lente. Tout le monde est au ralenti dans la famille. Yeah. Alors lorsqu'on va briser les points de contact identitaires, c'est renoncer à ces choses. Amen. C'est dire qu'à partir de ce jour, ce totem-là n'a plus d'effet dans ma vie. Amen. Pour d'autres, c'est l'escargot. C'est la même chose. Hey. Un grand baveur. Oh. Et il est lent. Daddy. Je dis quoi? Et il est lent. Amen. Alors bien aimé, si c'était ce qui t'embêtait, cette affaire de totem de famille, pour d'autres c'est le serpent. Ça avale tout. Hey. Tout. Hey. Ça arrive même au serpent d'avaler ses propres œufs. Amen. Ça avale tout. Donc même ton propre travail, tu anéantis encore ça. Hey. Sur le plan de réussir, tout. C'est-à-dire que tu as tout fait. C'est maintenant le plan, le point de recevoir. Boum! Tout est annulé. Éclaire-nous ce matin, Daddy. Un totem parle certainement contre toi. Amen. Quelque part, il y a un enchantement parce que tu n'as pas réalisé cette portion des Écritures qui dit qu'il n'y a pas d'enchantement contre toi. Si tu es véritablement d'Israël, si tu es véritablement d'Israël, il n'y aura jamais d'enchantement contre toi. Amen. Alors sois véritablement un chrétien affermi. Amen. Voilà pourquoi tu as beaucoup plus à gagner en grandissant en Christ. Yeah. Ce n'est pas seulement une affaire de venir à l'église, mais c'est une affaire de grandir. Yeah. Il y en a qui viennent des années, ils sont toujours au même niveau. Ils Miséricorde. ne connaissent qu'un seul verset, Jean 3,16, c'est tout. Oh. Ça ne manque pas. Ça ne désire pas prier 1 heure de plus, 2 heures, 5 heures, à Hey. connaître la parole. Bien, mais quand tu grandis, les promesses d'Israël viennent automatiquement s'asseoir sur toi. Amen. Donc tu as beaucoup plus à gagner en grandissant. Moi je grandis ce matin. Je grandis ce Je matin. grandis ce matin. Je grandis ce Au nom matin. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors mon père a des identités chez d'autres. C'est la panthère. Yeah. Elle est identités chez d'autres, c'est la panthère. Elle est colérique, Hey. insoumise au mari.
Hey. Il est colérique, tu ne peux pas lui dire bonjour, il est fâché. Hey. Toujours fâché. Quel panthère même. Il y a des choses comme ça. Et c'est comme ça que tu vas demander le travail. Le travail ne te sourit pas. Amen. Tu vas chercher des grâces, tu vas faire des violences. Les violences ne peuvent pas te sourire parce qu'il y a un totem énervé qui s'appelle la panthère. Qui énerve tout sur ton chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et donc, lorsqu'on parle de briser les identités spirituelles, les identités, toutes ces identités, c'est réellement ça. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui croient encore à la tradition, mais tellement. Même des pasteurs qui croient même à la tradition, mais tellement. Miséricorde. Oh non, chez nous comme ça. Hey. Chez nous comme ça. Quand j'étais initié, on faisait comme ça. Donc je suis chrétien, je dois aussi faire comme ça. Miséricorde. Bien aimé, en faisant cela, tu es en train de nourrir des esprits. Vérité, Tu Daddy. es en train de nourrir cet esprit-là dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Vérité. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête ces choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Amen. Quand je ne balaye pas la nuit, Hey. il y a encore beaucoup là. Hey. Tellement de choses. Où sont-ils? Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne faites plus ça. Rentre dans le toilette par le pied droit. Quand Hey. on le fait, il y en a tellement. J'ai écouté des Elle choses. dit juste l'autre là-bas. fois. Quand j'ai écouté ça, j'étais dépassé. Quand tu rentres aux toilettes parce qu'il y a les démons là-bas, il faut rentrer avec le pied droit. Hey. Donc quand tu rentres, tu t'es trompé, tu ressors, tu dois encore rentrer comme ça. C'est quoi ça? Des chrétiens esclaves. Mais en faisant cela, tu ne sais pas que tu es en train de nourrir ce démon-là. Et tu lui donnes une place dans ta vie. Parce qu'arrêtez cela. Quand tu pries, tu donnes une place à Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu vas au bar, tu donnes une place aux démons des bars dans ta vie. Vérité. Quand tu vas chez le marabout, tu donnes une place à ces démons-là dans ta vie. Vérité, Donc Daddy. fais attention à ce que tu fais et à ce que tu respectes. Amen. Moi, ma grand-mère faisait ça, moi aussi je vais faire ça. Hey. Parce qu'avant de dormir, elle faisait ça, moi aussi je dois faire ça. Le balai. Voilà pourquoi je disais la dernière fois lorsque j'ai parlé des identités. Une fois j'avais parlé de ça ici sur les identités. Et j'ai dit que tu ne comprends pas. Moi une fois, j'étais allé chez mon papa, biologique. Et je le vois, il est assis, il est en train de suivre le journal. Il fait comme ça. En fait, le tic des hommes là, souvent croiser le pied et lever le pied comme ça. Et je l'ai regardé, j'ai dit, c'est-à-dire que lui et moi, on s'est séparés à 3 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ces tics là. 3 ans, je ne me rappelle pas de mes 3 ans. Amen. Mais subitement, après quand j'ai grandi, j'arrive, je le vois, je vais passer quelques temps chez lui. Je vois qu'il fait ça. J'ai dit, donc, il a pris ça chez moi, c'est moi qui ai pris ça chez lui. Hey, question. Parce que moi aussi, j'aime bien faire ça. Le même balai. Et c'est là que tu te rends compte que, oui, le même balai, ma fille. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des choses qui se transmettent dans le sang. Amen. Vérité, La mère Daddy. était prostituée, tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que tu es né, tu es même sur le jeune, tu ne sais pas pourquoi. Ces choses-là te suivent comme ça. Vérité, Daddy. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Raison pour laquelle il faut briser ces identités. Yeah. Ces points de contact identitaires, il faut les briser. Proprement. Alléluia. Amen. Moi, ce matin, tout cela sera brisé. Ce matin, tout cela sera Au brisé. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, c'est là. Alléluia. Et pour d'autres, même, c'est le chien. Hey, Ça, j'ai écouté un témoignage en Côte d'Ivoire. Pour d'autres, c'est le chien même. jusque là-bas. Et pour le chien, c'est encore plus dangereux. Il y a d'autres qui ont le côté pour le chien, ils ne mangent pas ça. Ça dit qu'ils étaient comme en Inde, pour eux, c'est le bœuf. Hey, Et si quelqu'un comprend avec toutes ces choses-là, amen. mais ces choses sont éclaircies, parce que tu vas dire non, c'est la tradition. Les blancs sont venus avec Jésus, les blancs sont venus où? Jésus était là avant. Amen. Dis-nous tout, Daddy, aujourd'hui. Doucement. Jésus était là avant. Amen. Mais dans toute cette colonisation, il y avait des pasteurs, toutes ces personnes à l'intérieur, des prêtres Yeah. qui sont arrivés. Mais Jésus était là bien avant. Vérité. Il y avait des gens qui connaissent le nom de ces brebis, ils connaissent. Amen. Et ces brebis entendent savoir le dessus. Donc il y avait seulement ces brebis ici. Il était là, il est venu là, commencer à sélectionner ces brebis. C'est pas une affaire des blancs, c'est pas une affaire de colonisation. C'est une Amen. affaire de salut. Yeah. En réalité, Jésus n'était même pas blanc. Vérité. Mais ce n'est pas le terme d'aujourd'hui. Amen. Jésus n'était pas blanc avec verset biblique à l'appui. Amen. Mais c'est dit en parabole comme ça. Yeah. Faut tout Alléluia. dire, Daddy. Mais c'était une parenthèse. Amen. Ici pour dire qu'il faut renoncer à ces identités. Yeah. Il faut renoncer à cela. Yeah. Moi je renonce ce matin. Je renonce ce matin. Je renonce ce matin. Je renonce ce matin. Alléluia. Amen. Et pour
qui ont le chien, c'est tout simplement cette affaire de... ils sont comme instables. Le chien n'est pas fidèle sexuellement. Amen. Et ceux qui ont pour totem le chien, c'est exactement ça. Hey. Alléluia. Amen. Donc, quand on vous dit de renoncer à ces œuvres mortes, c'est pour ton bien. Yeah. C'est pour ta propre vie. Amen. Et dire à partir d'aujourd'hui, tout totem que tu as connu, d'autres aussi ne connaissent pas. Vérité. Renseigne-toi et commence à briser. Amen. Renseigne-toi et commence à briser tout cela. Amen. Alléluia. Amen. On va dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 24 à 26. Juge chapitre 6. Verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu dans Juge 6, versets 24 à 26. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras dans l'holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu soit bénie. Amen. Ici, l'Éternel apparaît à Gédéon avec un ange qui a un bâton et qui dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, tu es etc. Gédéon dit à l'ange, il dit à l'Éternel, que je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y avait aucune chance que Gédéon puisse être le sauveur de son pays. Amen. Mais l'Éternel vient lui dire quoi? Vaillant héros. Hey. C'est comme pour toi. Il n'y a pas, les statistiques montrent que ce n'est pas toi qui peux changer l'histoire de ta famille. Les statistiques montrent que ce n'est pas toi sur qui toute la famille peut compter. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel t'appelle vaillant héros. L'Éternel t'appelle libérateur. L'Éternel t'appelle sauveur. L'Éternel t'appelle bienfaiteur. Au nom de Jésus. Regarde-moi, je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant Au héros. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Alléluia. ce que tu penses de toi, ce n'est pas ce que l'Éternel pense de toi. Amen. Tu as dit tu es faible, tu n'es pas fort, je suis fatigué, je suis ceci, cela. Mais l'Éternel te voit en vaillant héros. Amen. Oh, je n'ai pas, mais la Bible déclare que le pauvre dise que je suis riche. Amen. L'Éternel te voit en riche, dis avec moi, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut apprendre à renoncer à ces œuvres mortes. Alors pour revenir ici à Gédéon, Gédéon va tout simplement prendre le sacrifice en revenant encore sur le sacrifice. Amen. L'Éternel a parlé, il a dit donne-moi un signe. Attends, moi je vais aller chercher un sacrifice. Et il est très vite allé préparer. Et il est venu, il a présenté à l'ange. L'ange a dit dresse l'autel, pose ça dessus. Amen. Et quand il a posé ça dessus, l'ange avec son bâton a touché la viande. Tout a pris feu. Et le parfum de bonne odeur est monté à l'Éternel. Amen. Et puis l'ange a disparu. Et c'est à ce lieu-là, c'est là la suite où au verset 24, on dit qu'il a établi l'autel Amen. en ce lieu. Et quand on avance au verset 27, Yeah. l'Éternel lui demande de détruire. Tu ne peux pas détruire si tu n'as pas d'abord bâti. Amen. Je répète, tu ne peux pas détruire si tu n'as pas d'abord bâti. Vérité, il a En dit. réalité, on dit d'abord que non, il faut d'abord arracher et tout ça là. Non, la Bible dit d'abord de bâtir. Yeah. Et après maintenant arracher. Yeah. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen, Daddy. Alors ce qu'il faut bâtir ici c'est quoi? C'est d'abord cette affaire de nouvelle naissance. Amen. C'est d'abord le plus grand des hôtels Yeah. qu'il faut bâtir. Yeah. La nouvelle naissance. Amen. Basée sur le sang de Jésus, le prix qu'il a payé à la croix. Yeah. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on avance au verset suivant, verset 26, dis-moi ça. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Ici, on parle de Gédéon ici qui a renoncé aux identités.
cette idole qui était là. Il y avait des identités. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est le propre de l'Africain. L'Africain, même s'il voit le bois, il va vivre. Il voit l'eau, l'eau est déjà Dieu. Il voit les nuages sont devenus Dieu. Le sable est devenu Dieu. Pour l'Africain, le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, laisse-moi t'annoncer. Dans ta famille, il y a une idole quelque part. Vérité. Peut-être que tu ignores, mais dans chaque famille africaine, il y a une idole quelque part. Vérité, Daddy. Mais pour toi, il te faut d'abord détruire et briser cette idole. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as détruit cette idole, le Seigneur dit maintenant de rebâtir. Dis avec moi rebâtir. Rebâtir. Maintenant, en rebâtissant comment? En prenant le bois de l'idole. L'idole était fait en forme de bois. Il a détruit. Donc de prendre maintenant ce bois-là et de le consumer. De le brûler. Amen. Raison pour laquelle je te demande d'apporter ce bois-là, on va le brûler. Amen. Apporte cette chenette, cette bouteille, cette calebasse. Yeah. On va le brûler au nom de Jésus. Amen. C'est cela renoncer aux œuvres. C'est cela renoncer aux identités familiales. C'est cela, il te faut absolument renoncer à ces choses. Amen. Dire de toi-même, je renonce, je ne veux pas. Je renonce, je ne veux pas cela. Amen. Mais aussi vrai que tu ne dis pas cela, laisse-moi te dire que ces choses vont te poursuivre. Yeah. Ils sont te tuer. Tu es né de nouveau, il n'y a pas de problème. Ils vont dire, bon, ça là, je vais te suivre. Je vais te suivre jusqu'à. Mais dis avec moi, ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce Ça matin. s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce Au nom matin. de Jésus. Au nom de C'est Jésus. ça le Seigneur. Amen. Alléluia. Et comme ça, il a détruit l'autel, il a renoncé à cela. Alors je vais seulement dire à quelqu'un de renoncer à cela. Yeah. Renonce. Dis aujourd'hui, je ne veux plus respecter ces choses que j'ai respectées par ignorance. Amen. Je ne veux plus aller les servir. Je ne veux plus laisser des portes et des accès à ces choses. Amen. Prends cette décision plus profonde de toi. Yeah. Tu ne seras pas dessus ce matin. Amen. L'Éternel a quelque chose pour ceux qui prennent cette décision. La Bible dit là que la femme à la plaie descend par là en elle-même. Yeah. Qu'est-ce que tu dis en toi lorsque tu es là? Amen. Si seulement je touche le bord de sa robe, je serai guéri. Elle a dit ça. Qu'est-ce que toi tu te dis? Voilà pourquoi plusieurs personnes viennent de la présence de Dieu, ils sortent. Les mêmes. Vérité. Parce qu'ils ne se disent pas qu'aujourd'hui, que cette douleur-là part. Amen. Aujourd'hui, que cette pensée-là sorte de moi. Amen. Aujourd'hui, que cette maladie-là. C'est comme ça, on parle de conversion progressive. C'est cela. Yeah. Alléluia. Amen. Le perfectionnement des saints qui est progressif. On parle de tout cela. Explique-nous bien ça, Alors Daddy. ce matin, j'aimerais placer cette sémence dans ton cœur. Amen. Avec quoi tu veux sortir aujourd'hui dans la présence de Dieu? Amen. Tu veux sortir avec quoi aujourd'hui? Dis-le à ton Dieu. Yeah. Et comme ça, au verset 32, et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui-même, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Il a porté le nom de ce qu'il a fait. Yeah. Alléluia. Amen. Refuser les identités aussi, c'est refuser les noms qui ne vont pas dans le sens de ta destinée. Yeah. Assurément, tu étais inconscient lorsqu'on t'a donné ce nom. Parce que tu n'étais pas là à la mairie. Vérité. Mais renonce à ce nom. Yeah. Il y a d'autres, même, ça dit qu'ils se donnent des noms. Je m'appelle King Sauveur. Je ne Amen. veux plus Mohamed. Je ne veux plus Tungara. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, tu dis à ton entourage, c'est ça, ou c'est ça. Yeah. Petit à petit, ça va rentrer. Vérité. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, de par toi-même, ne te dis pas, j'ai parlé avec un certain de qui dit non. Ma mère m'a donné le nom de son père entier et tout ça là, et c'est ce qui fait, qui joue sur moi. Mais tu es serviteur de Dieu. Ça va jouer sur toi comment? Je dis quoi? Tu es serviteur de Dieu. Ça va jouer sur toi comment? Vraiment. Raison pour laquelle ce matin tu seras délivré, toi qui es dans cette catégorie. Amen. Par le nom, de par le sang, de par la chair. Amen. Tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu seras libéré. Et on va te donner ce nom. Toi qui as renversé le Jobi. Yeah. Toi qui as renversé le Bouiti. Amen. Toi qui as renversé toutes ces choses dans le mélac, etc. Tu ne sais Amen. même pas c'est quoi leur nom.
Amen. On va te donner ce nom. Amen. Le destructeur du mélange, le destructeur Amen. du witty. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Sauveur, À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Sauveur, Libérateur, Libérateur, destructeur des œuvres des ténèbres. Destructeur des œuvres des Au ténèbres. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porte ce nom. Je porte ce Au nom. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Voilà pourquoi en parlant d'identité, il fallait absolument changer le nom de Saul en Paul. Yeah. Voilà pourquoi en parlant d'identité, il fallait absolument changer le nom de Simon En Pierre. Voilà pourquoi en parlant d'identité, il fallait absolument changer Gédéon en Chérubal. En parlant d'identité, il fallait changer Jacob en Israël. En parlant d'identité, il fallait changer Apôtre Tougara Mohamed en King Sauveur. En parlant d'identité, il faut changer cela. Amen. Je dis quoi? Il faut changer cela. Amen. Comme je continue de le dire, si Céline par un exemple veut dire, Céline veut dire reine. Yeah. Il a dit Céline viens, Céline fait comme ça, Céline donne, je suis en train de dire reine, 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 reine. Et ce que je déclare, c'est ce qu'il y a. Yeah. Il y a des personnes qui s'appellent, et d'autres même aiment ça. Ah non, d'autres aiment ça. C'est-à-dire que ça donne des noms. Virus, Miséricorde. scorpion, poison. Vérité, Nazi. Oui, oui, encore que c'est un nom de famille. Tu es né, tu n'as pas trouvé ça, mais tout cela va être brisé à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais à d'autres volontaires, au moment de la jeunesse, se donnent des noms. Vérité. Hein, tu ne sais pas. Rambo a donné Rambo là-bas, tu ne sais pas pourquoi tu veux aussi prendre Rambo. Nous qui aimons suivre le foot là, je sais pas, Cristiano, oh, Messi, Hey. oh, tout ça. Bon, Ça sort d'où Bon. tout ça? moi je dis bon. Alléluia. Amen. Nazi. Donc toi un bon. Yeah. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, on m'appelle comme ça. Amen. Et quand on m'appelle comme ça. Amen. Donc en parlant d'identité, il faut renoncer à cela. Yeah. Jacob a accepté, il a renoncé à Jacob pour Israël. Yeah. Alléluia. Amen. Tu vas le lire, Gédéon n'a pas refusé qu'on l'appelle comme ça. Yeah. Il a accepté. Alléluia. Amen. Donc il te faut soit accepter ou refuser. Donc accepte ce nom que tu portes. Ce nom s'appelle Jésus. Amen. Tu es le co-héritier de Christ. Amen. Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus. Jésus, Yeah. c'est le nom du Père. Yeah. Jésus, c'est le nom du Père. Donc il porte le nom du Père. Il Yeah. s'appelle Jésus. Et il dit, je suis co-héritier avec lui. Donc je m'appelle Jésus. Amen. Et parce que tu portes le nom de Jésus, la terre s'incline. Parce Amen. que tout genou fléchit. Yeah. Yeah. Sous la terre, Yeah. sous la terre, dans les eaux, les forêts. Yeah. Donc quand tu portes le nom de Jésus, Amen. le travail, ça dit que le chômage fléchit, le travail vient vers toi. Amen. Il était fléchi. Amen. Et moi je change d'identité ce matin. Je change d'identité ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc il te faut maintenant réaliser ce nom que tu portes dans l'esprit. C'est écrit sur toi Jésus. Amen. Voilà pourquoi pour ceux qui ont les yeux ouverts, d'autres peuvent même dire à un chrétien que tu te négliges. Vérité. Donc à partir d'aujourd'hui, ne te néglige plus. Amen. Je dis quoi? Ne te néglige plus. Amen. Et avec moi, je me néglige plus. Je ne me néglige Au plus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Gloire à Dieu. Alors ce matin, ton nom a changé. Amen. Et avec moi, je m'appelle Jésus. Je m'appelle Je Jésus. m'appelle Jésus. Je m'appelle Je Jésus. m'appelle Jésus. Je m'appelle Jésus. Alors ces avantages viennent à moi. Amen. Lorsqu'on parle de descendants d'Abraham, tu es descendant d'Abraham, tu hérites des bénédictions d'Abraham. Amen. Mais c'est dommage, à cause des réclamations identitaires, Yeah. la bénédiction d'Abraham est mise de côté. Vérité. Parce que dans cette affaire-là, en réalité, c'est celui que tu nourris le plus. Hein. Vérité. La chair là-bas a ses identités, l'esprit né de nouveau a ses identités et son point de repère Abraham. Yeah. Et ces bénédictions, ces eaux-là qui coulent. Yeah. Donc si tu nourris plus la chair, bien aimé, ne sois pas surpris que les identités de la chair puissent venir. Vérité. Si tu nourris plus l'esprit, ne sois pas surpris que les identités de l'esprit puissent
venir à toi. Enseigne-nous bien ce matin, Daddy. Alors, au-delà des prières et des impositions de main, Yeah. maintiens une vie de prière chez nous. Amen. La vie en Christ même, c'est même pas d'abord ici. Yeah. La vie en Christ, c'est dehors. Vérité. Dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans des carrefours, c'est là-bas. Vérité, Daddy. On ne les a pas appelés chrétiens parce qu'ils étaient dans la chambre haute. Vérité. C'est lorsqu'ils étaient hors, qu'ils commençaient à parler, marcher, dire, faire Yeah, tout yeah. comme Jésus, qu'on a dit que ce sont des chrétiens. Amen. Donc chrétien là, c'est pas ici. Amen. C'est dehors. Viens avec moi, c'est dehors. C'est dehors. On comprend, Donc, Daddy. tu as intérêt à beaucoup plus nourrir l'esprit. C'est comme cet exemple. Tous les matins, la gazelle se lève et prie, Seigneur, protège-moi du lion. Eh. Le lion prie tous les matins, Seigneur, donne-moi la gazelle, j'ai faim. Oh. Maintenant, Dieu va exaucer qui? Question. C'est tout. Le plus rapide. Saint-Esprit. Donc celui que tu nourris, si la gazelle arrête de faire les entraînements et qu'elle est en train de manger l'herbe, elle sera bouffée comme l'herbe qu'elle est en train de bouffer. Vérité. Donc c'est celui que tu nourris le plus. Notre esprit est éclairé ce matin. Celui que tu nourris le plus. Éclaire-nous Je l'esprit. dis quoi? Celui que tu nourris le plus. Yeah. Entre la chair ou l'esprit. Alors, ne sois pas surpris. En Christ, on ne triche pas. Yeah. Dieu aime plus Céline que Johnny. Eh. Non, il nous aime nous tous. Amen. Maintenant, ne sois pas surpris parce que Dieu est un Dieu de principe. Yeah. Il a dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Yeah. Donc tu vois que lui-même il est bloqué parce qu'il a dit. Il t'aime, mais lui-même il est bloqué parce qu'il a dit. Amen. C'est écrit. Et sa parole est élevée au-dessus Yeah. de lui. Donc, tu as intérêt à beaucoup plus nourrir l'esprit que la chair. Acclame Amen. si tu m'entends ce matin. Acclame si tu m'entends. J'ai entendu quelqu'un dire dans sa pensée tout de suite que c'est pas facile, pasteur. Je ne veux pas te pointer du doigt, mais j'ai entendu tout à l'heure. Alors que j'avais fini Vérité. sur ce point, je voulais continuer. Mais j'ai entendu quelqu'un dire c'est pas facile, pasteur. Yeah. Maintenant, c'est pour toi que j'ai continué parce que j'avais déjà fini pour ce point. Amen. La Bible déclare que le vouloir et le faire nous vient du Saint-Esprit. Amen. Donc, même si tu es tombé là, reste dans le Saint-Esprit. Yeah. Reste dans sa présence. Yeah. C'est lui après qui va te relever et te donner des capacités de ne plus jamais tomber. Mais la Bible déclare, pas mon injuste, pas le pécheur, pas le païen, mon juste tombera 7 fois. Amen. Donc, alors que tu es tombé, reste là dans sa présence. Le problème, c'est même pas tomber parce que tu tomberas sur le retour de Jésus. Je te regarde les yeux. Yeah. Jusqu'au retour de Jésus, tu vas tomber. Je te regarde les yeux. Tu Vérité. ne tues pas la vérité. Mais maintenant, comment s'en sortir parce que le chemin est long si on tombe? Yeah. Il faut demeurer en lui. Le plus important, c'est de se relever. Judas est tombé, il n'a pas voulu se relever. Pierre est tombé, il s'est relevé. Amen. Il est l'un des plus grands disciples aujourd'hui de Jésus. Amen. Parmi les 12, il était l'autorité. Yeah. C'est lui qui a reçu les clés de l'église. Amen. Parce qu'il a pris seulement la décision de se relever. Yeah. Il a pris la décision d'aller se pendre, donc de rester là-bas. Eh. Donc, prends la décision de te relever. Même si c'est difficile. Yeah. J'ai aidé quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Viens avec moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que fait le Saint-Esprit. Alors que j'ai clôturé, mais j'ai entendu quelqu'un qui a parlé. Et c'est comme ça, quand tu es conduit par l'Esprit, tu vas aider les autres, ton entourage comme ça. Amen. Tu vas aider les personnes autour comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, j'ai reçu un monsieur qui n'a même pas dit un mot. Un monsieur que j'ai reçu. Yeah. Mais à peine le monsieur est rentré, et le Seigneur m'a tout dit sur sa vie. Je l'ai fait asseoir et dit pourquoi. Pourquoi ça? On se vous avez dit que le pasteur Emmanuel qui était à côté ne comprenait pas ce qui s'est passé. Amen. Peut-être qu'elle voyait un peu dans son l'esprit de son côté, mais on a parlé comme ça, mais j'étais dans son esprit, dans sa pensée, et on parlait. Il ne sentait aucun mot. Juste oui. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit que quand tu es spirituel, tu vas aider ton entourage. Yeah. Quand tu es spirituel, tu vas aider ta famille. Amen. Quand tu es spirituel, tu vas aider des personnes autour de toi. Amen. Que le diable même retienne les bouches captives afin de ne pas parler. Yeah. Tu vas comprendre dans l'esprit Amen. afin de l'aider. Amen. J'avais donné ce témoignage alors j'étais encore tout nouveau dans ce qu'on appelle la marche en Christ. Je ne connaissais même pas c'était quoi le don de parole de connaissance. Une sœur en Christ priait, on avait une grande salle qui priait au fond de la salle. Moi j'étais à la sécurité derrière au fond. Tout ce qu'elle dit, j'entends ça comme si elle est en train de parler dans mes oreilles. Elle est en train de prier à Dieu. Tout ce qu'elle dit, je suis
c'est-à-dire peut-être 200 mètres loin. C'est-à-dire, il y a la louange en train d'adorer, mais elle est en train de parler à Dieu. Comme si elle est en train de parler dans mes oreilles, j'entends. Amen. Et je vais lui dire que c'est bon, c'est fini. Amen. C'était une affaire de voyage et tout ça, là, des choses étranges qui sont passées. Je lui ai dit tout dans le voyage, le lieu, etc. Que c'est bon, c'est fini. Quand Amen. j'ai fini de parler, elle est tombée. Amen. Elle a pleuré. Et elle est sortie de culte rayonnant alors qu'elle est venue attristée et frustrée dans la présence de Dieu. Donc Amen. j'ai dit à quelqu'un, ta spiritualité va aider ton entourage. Amen. Ta spiritualité va délivrer ta famille. Amen. Tu as beaucoup plus à gagner en devenant quelqu'un de spirituel. Amen. J'ai dit en tout cas, chacun ici a des dons. Yeah. Pour d'autres qui sommeillent, qui ne sommeillent pas. Il y en a. Vérité. C'est possible. Vérité, Si tu as Daddy. accepté Jésus, il n'y a pas un don. Amen. C'est impossible. Donc à partir d'aujourd'hui, prends la décision de beaucoup plus nourrir l'esprit. Amen. Lève-toi, nourris. Si tu es tombé, lève-toi, nourris l'esprit. C'est ça ou c'est ça? À qui Amen. le crions-nous? C'est pas qu'à les paroles de la vie. Je dis Amen. c'est ça ou c'est ça? À qui le crions-nous? C'est ça ou c'est ça? Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Troisième point. Donc, premier point, c'est la nouvelle naissance. Deuxième, briser les points de contact identitaires. Et troisième point ici, c'est la parole prophétique. Déclaration prophétique, parole prophétique. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe chapitre 19. Chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc ce que tu sèmes, c'est le fruit là que tu vas manger. Vérité. Tu as sémé la vie, tu auras la vie. Vérité. Tu as sémé la mort, tu auras la mort. Amen. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche à partir de ce matin. Dis-nous bien ça, Daddy. Pour briser, pour la destruction, je vais dire ici, des enchantements, le langage joue un gros rôle. Parce Amen. que lorsqu'on parle d'enchantement ici, c'est une grand-mère qui s'est fâchée, qui a dit à partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas d'enfant. Tu t'es marié, je n'ai pas eu de femme, je n'ai pas eu la dot, je ne sais pas comment, ou je n'ai pas voulu, tu n'auras pas d'enfant. Quelqu'un a dit ça. La parole de mariage, quelqu'un a dit ça. Miséricorde. C'est ça que quelqu'un comprend. Amen. L'enchantement, c'est tout simplement ça. Un mal dit. Malédiction, c'est mal dire. Amen. Bénédiction, c'est bien dire. Dis-nous bien ça, Daddy. Donc quelqu'un qui n'est même pas allé toucher au gris-gris, au calebasse, qui a déjà dit que tu n'auras pas ceci, je suis ta mère, l'autre fait comme ça, d'autres qui vont taper partout, ils vont taper. Amen. Il te déclare des paroles. La parole, c'est l'esprit. Amen. La parole, c'est l'esprit. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont mariées. Et après, il n'y a pas d'enfant. Ils sont mariés et après, il n'y a pas. Et après, boum. Je connais un qui s'est marié à peine 2 mois parce que, boum, c'est fini. Miséricorde. Et après, il a tout perdu. Eh. La femme a pris la maison, tout. Parce que il y avait quelqu'un qui a déclaré que ce mariage ne va pas réussir. Amen. Quelqu'un a seulement déclaré que ce mariage ne va pas réussir, puis c'est fait. Voilà pourquoi j'ai dit c'est pas suffisant. Seigneur, merci pour la journée. Tu as dormi. Seigneur, merci pour la nuit, je me suis réveillé. Tu t'es levé, tu es parti au travail. C'est pas suffisant. Il faut comprendre qu'il y a des réalités derrière qu'il faut briser. Vérité, Daddy. Il faut anéantir. Vérité. Et dit qu'à partir d'aujourd'hui, refuser ces identités et déclarer, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc là-bas on a déclaré mort, on a déclaré célibat, on a déclaré tu n'iras pas loin, on a déclaré patate. Toi maintenant tu déclares la vie. Amen. Tu déclares le progrès. Amen. Tu déclares l'enfantement. Amen. Tu déclares le mariage. Tu déclares. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus grand prophète pour toi-même que toi-même. Vérité. J'ai dit il n'y a pas plus grand prophète que toi-même pour toi-même. Vérité, Daddy. Il n'y a pas plus grand prophète pour toi-même que toi-même. Amen. Et après ça vient quoi? Donc ça dit qu'il y a un mot qui vient de toi. Vous savez qu'il y a un comprend. Amen. Le plus grand prophète de sa propre vie, c'est toi-même d'abord. Amen. Et après ça vient le prophète que Dieu te donne. Comme pour le peuple de Dieu, ils ont pleuré pendant des années. Yeah. Dieu a donné Gédéon. Amen. Alors que le problème est là. Pourquoi Dieu n'est pas venu résoudre le problème? Amen. Dieu envoie un prophète. Il dit, je vous ai donné un prophète. Toujours le même chapitre 6.
Je vous ai donné un prophète, vous n'allez plus pleurer, etc., etc., etc. Mais pourquoi il ne vient pas résoudre le problème, il envoie un homme de Dieu? Tout simplement dire à quelqu'un, il y a des bouches autorisées sur ta vie. Amen. Et quand tu déclares, c'est à un pourcentage. Mais quand celui qui impose les mains sur toi déclare, c'est dans sa plénitude. Je dis c'est dans sa plénitude dans ta vie. Amen. Je dis c'est dans sa plénitude dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut beaucoup prier pour la bouche autorisée sur ta vie. Yeah. Prie beaucoup pour la bouche qui est autorisée sur ta vie. Amen. Sur ta destinée. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu comprends. Déclare à toi, Jésus. Alléluia. Quand la mort elle a dit sur toi, la langue déclare la vie. Déclare la vie. Ne dis plus pauvre de moi ou pitié de moi. Eh, Ne dis plus ces choses. plus jamais. Ne dis plus je n'ai rien. Plus jamais. Dis je suis trop riche comme moi je le dis. Amen. Voilà, je suis trop riche. Tout le temps. Oui, je suis trop riche, c'est tout. Comprends ça comme ça. Yes. Je suis trop riche en ce moment. Ne dis plus ça parce que quand tu déclares je n'ai rien, c'est je n'ai rien qui va venir. Vérité. Je n'ai pas, parce que je n'ai pas qui va venir. Vérité, il a dit. Quand tu comprends les principes spirituels, tu sauras qu'il y a des choses que je ne dois plus dire. Vérité. Et même quand tu es fâché comme l'enfant, tu es bête. Une fois, on peut le dire comme ça, j'ai insulté l'enfant. Et elle me regardait et elle riait. J'ai dit, tu es trop intelligent. Tu as dit que j'étais en train de comme bénir l'enfant. Regarde-moi ta tête là. Mais elle est remplie d'intelligence comme ça. Wow. Regarde-moi tes yeux. Regarde-moi tes pieds. Regarde comment tu as bonne santé. Tu fais ça que je peux. Je dit qu'elle est rentrée là. Et après on s'est regardé, on a rigolé. Est-ce que quelqu'un comprend? Miséricorde. Parle comme ça. Parle comme ça. Ça va Amen. t'aider. Ce que tu dis sur ton enfant, c'est qui va l'arriver. Amen. Et dans nos enfants, nous on n'a pas eu ça. Donc nous on est en train de se battre doublement. Amen. Si déjà nous on peut faciliter en laissant déjà des paroles sur la vie de nos enfants, ça va faciliter les choses. C'est déjà Nous bon. là on est en train de nous-mêmes on déclare, nous-mêmes on peut en dire nous-mêmes. Alors que s'il y avait déjà des paroles qui nous soutenaient depuis l'enfance, ça devait faciliter les choses. Voilà pourquoi Vérité, il a dit. aux États-Unis, le monde anglophone, nous on peut se tracasser et faire 3 jours de jeûne pour parler un culte, etc. Mais ça dit qu'il y a trop de paroles sur lui. Il y a trop de paroles. J'ai écouté du moins d'un homme qui disait une conférence au Brésil. Il est camerounais, le gars il est né dans la dure. Le ministère la dure, tout la dure. Et il y a un programme le soir, donc depuis le matin, tous les hommes sont logés à l'hôtel. Mais les autres sont en train de boire le café. L'autre il va au baby foot là, l'autre va à la piscine soir. Il y a la conférence ce soir. Et lui il est en train de prier, il dit que bon, je vais sortir pour voir ce que les autres font. Et quand ils sont tous les autres là, les Américains, l'autre à la piscine, l'autre en train de jouer au baby foot. Le bishop en train de jouer au baby foot avec l'autre bishop, tout. Eh, Où ils sont les jouer, après ils boivent le thé. Et il dit, ceux les sont en train de jouer avec moi, je suis un Africain, tout ça. Lui il remonte quoi, la chambre, il prie, tout comme ils sont en train de jouer. Moi j'ai gagné un temps, je prie. Mais quand ils arrivent, bien aimé, c'est bon quand les paroles te soutiennent. Là, les Quand une doigts, parole non, te même soutient, pas. le gars arrive, il dit là, rien ne se passe. Eh, Mais l'anglophone, God bless you. Oh, il fait comme ça, le malade est guéri. Il fait comme ça, le bruit est redressé. Il fait comme ça. Il dit, c'est my quoi God. cette histoire? Moi j'ai prié, j'ai jeûné et joué au baby foot. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Arrière-grand-père archevêque, grand-père évêque, père du Vérité. quand tu nais dans ce pays, ça coule. Joue au baby foot et puis tu viens prêcher. Amen. 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 Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous amenons une nouvelle génération. Amen. Si pour nous c'était un peu compliqué, nous amenons une nouvelle génération et commençons à bénir nos enfants. Amen. Commençons à parler. Et Amen. cette parole-là, mais je l'ai dit jeudi, que c'est les paroles de Jésus qui soutenaient les pieds de Pierre. Vérité. Viens. Mince. C'est parce que Jésus a dit viens. Il a réussi. Si je n'avais pas dit viens, qu'il s'engageait, il mourrait. Yeah. Mais c'est sur la base de sa parole. Amen. Comme il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. C'est important que sur une parole, tu jettes le filet. Yeah. Parce que tu vas pécher toute la nuit pour rien, tu ne vas rien avoir. Amen. Et quand les gens ne comprennent pas le principe du Et Père ceux qui ont les spirituel, oreilles entendent. le principe du Père spirituel, vous voulez nous faire boire, mon Père c'est seulement Dieu. Je n'ai pas besoin de vos choses là. Mais Dieu a envoyé un prophète pour que le prophète parle sur le peuple. Amen. Dieu lui-même pouvait parler. L'ange est descendu avec son bâton. Il pouvait parler le bâton, il a mis le feu sur la chair. Il pouvait pas mettre le même bâton là sur le feu sur les ennemis. Vraiment. Cracher le feu sur les ennemis pour commencer à combattre les ennemis.
Mais lui-même, il a pris un homme, un prophète, une bouche autorisée, afin de parler. Et quand il a parlé, il a envoyé les renards, il a fait, le peuple a été délivré, il a détruit, etc. etc. L'ange ne pouvait pas le faire. Vraiment. L'ange avait déjà le feu, il avait le bateau, il faisait tout seul. Mais quand il a choisi un homme sur ta parole, c'est important. Quand il y a des paroles des hommes sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend des bonnes paroles là? Voilà pourquoi aujourd'hui les choses sont un peu plus faciles aussi pour moi. Même si beaucoup battu. Et après le Seigneur vient donner un réconfort, une couverture. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est très important d'avoir une couverture spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certains combats que tu ne fais même plus. Des choses cool comme ça. Lui qui est sorti de Babylone, tu fais les miracles. Il a jeûné, il n'y a pas eu les miracles. Il fait comme ça, toute la foule tombe. Il m'a dit, moi j'ai jeûné, mais je ne comprends pas. Parce qu'il y a des paroles qui les maintiennent. Donc prie pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les générations jusqu'au retour de Jésus. Prie pour ces paroles-là que tu libères à genoux dans ton église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu as compris les paroles. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia. Amen. Romains 10, 10. Romains 10, 10. Romains 10 au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lorsqu'on parle de justice ici, on parle de nouvelle naissance. En croyant du cœur que tu deviens juste. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque vous avez défini le salut ici, le salut d'abord, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement aller au ciel. Mais le salut, c'est qu'ils te connaissent. Donc c'est une affaire d'abord de nature et de connaissance. Alléluia. Et lorsqu'on dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, le salut pour tes finances, le salut pour ta santé, le salut. Paul a compris cela lorsqu'il envoie la lettre aux Romains. Il faut déclarer pour arriver au salut. Il faut déclarer, il faut confesser pour atteindre le salut au niveau de tes finances, de ton mariage, de ton santé. Déclare. Je vais me marier, c'est ça ou c'est ça, tu déclares. Je vais travailler, c'est ça ou c'est ça, tu déclares. C'est ça ou c'est ça. Voilà pourquoi je t'interpelle, localise ce que tu veux. Yes. Je dis c'est ça ou c'est ça. C'est ça. C'est ça ou c'est ça. C'est ça. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu veux. Et la Bible ajoute, selon qu'il est écrit. Et Dieu dit, il a élevé ses écritures au-dessus de lui, sa parole écrite au-dessus de lui. Donc selon qu'il est écrit, sache que quand tu déclares, tu arrives au salut. C'est ça ou c'est ça? Yes. C'est ça ou c'est ça? Je dis quoi? C'est ça ou c'est ça? Vous savez, il faut, je vais vous donner ce secret, il faut apprendre à, un peu, on va le dire comme ça, à piéger Dieu. Amen. Amen. On va le dire comme ça. À piéger Dieu comment? Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui. Donc quand tu pries, tu prends sa parole. Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile. Tu colles. Yes. Il est obligé. Amen. Il est obligé. Amen. Seigneur, tu as dit l'enchantement ne peut pas réussir contre Israël. Aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. L'enchantement dégage. Amen. Quand on voit l'enchantement, pas d'envoûtement, d'incantation, ça dégage contre toi. Yeah. Le mari est envoûté, comme le tabac, le fils est envoûté, etc. C'est-à-dire que, Seigneur, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Amen. Tu pries comme ça. Yeah. Et si c'est véritablement Israël, l'enchantement dégage. Amen. Donc apprenez à prier comme ça, mettre un peu comme Dieu au pied du mur. Mettre un peu Dieu, c'est-à-dire, lui-même tu le places, il est obligé. Merci pour les techniques, Daddy. Alléluia. Amen. On va à lui déclarer. Il y en a qui prient, ils font même du bruit. Vérité. Alléluia. Amen. Les prières ne sont pas agréées. Yeah. Alléluia. Amen. Voici un code que je te donne. Avec la parole. Amen. Mais en même temps, tu vas prier avec la parole, tu lis la parole. Tu sais que c'est écrit. Il y a parti là. Il y a parti Tu vas là. commencer à mener l'homme de Dieu a dit. Oh my God!
as dit, il est écrit. Ça, c'est le Congo, ça spirituel. Mais si tu ne lis pas toi-même, bien aimé, Dieu t'envoie dans tes responsabilités toi-même. Amen. Si tu ne lis pas, tu vas dire quoi? Le Tu ne Congo, sais pas ça que la spirituel. stérile peut enfanter cette foi. Tu ne sais pas que la déclaration des yeux que tu prospères à tous égards. Tu ne sais pas. Le pasteur a dit que tu es un Dieu de richesse. Donc je veux la richesse. Tu fais le bruit, arrête de prier. Tais-toi, arrête de prier. Il y a les Congoseurs à l'église. Alléluia. Amen. Donc apprends à prier avec la parole. Amen. Tu es malade, la Bible déclare que baptême est tout sûr, nous sommes déjà guéris. Amen. Mais tu es malade. Le pasteur a dit, Hey, Jésus, le Hey. feu. Tu fais le bruit. le riche pasteur là. Amen, tu fais le bruit. Amen. Tu fais le bruit. Donc, apprends maintenant à bien prier. Il y a d'autres même qui ne savent plus prier depuis qu'ils ont commencé à parler là. Oh, pourquoi? Et ça devient la distraction. Amen. 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 Chaque chose à son temps. Quand Enseigne-nous il ce faut parler à matin. Dieu, parle à Dieu intelligemment. Et quand il faut s'en porter dans l'esprit, parle dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu est un Dieu d'or? Amen. Dieu est un Dieu d'or. Dieu est un Dieu d'or. Alléluia. Amen. Donc, c'est quand on commence à parler en langue, ils ne savent plus parler en français. Ils ne savent plus prier. Après, il s'élève encore. Oh, bonjour. Il part. Mais après, ça devient même. Ça dit que tu es en train de faire du désordre. Et tu peux même être vite spirituellement comme ça. Amen. Des fois, Dieu veut que tu puisses prendre des mots, des paroles, tu lui donnes ça comme ça. Je t'aime, tu le sais. Amen. Je te porte dans mon cœur. Yeah. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Il veut ça. Il aime quand on lui dit ça. Yeah. C'est quelque chose que Dieu aime. Faut lui dire je t'aime. Amen. Les enfants n'aiment pas dire ça. Vérité. Il faut dire papa je t'aime. Il aime ça. Quand tu dis ça, il aime ça. On joue l'intimité. Il aime ça. Je t'aime. Donc je donne quelques codes à quelqu'un afin de t'aider. Merci, Daddy. Parce On que note. ça ne va pas beaucoup t'avantager d'être ici et de ne pas avoir une intimité derrière. Amen. Lorsque la Bible déclare que c'est par le jeu de la prière qu'on chasse cette catégorie de démons, Yeah. je me suis posé la question. Donc le démon est là, on dit démon attends, je vais pas jeûner et je vais pas prier. C'est ça. Ou bien au préalable, il faut d'abord remplir les batteries de jeûne et de la prière. Hein? Ou bien au préalable, il faut d'abord jeûner et prier et méditer. Ou bien on a vu le démon, attends. Hey, Tu vas, tu garde la même position. et tu vas, tu pries. Après tu reviens. Sors. Est-ce que c'est ça? Non, Ça Daddy. tout simplement dit pour les défis à venir, prépare-toi déjà maintenant. Amen. Prie et jeûne. Veille et prie. Jeûne. Veille Amen. et prie et jeûne. Les plus intelligents notons. Donc maintenant, prends déjà et commence à fonctionner dans cette dimension. Notons les Je points. t'assure que tu seras une terreur pour le monde de l'ennemi, pour le monde des ténèbres. Amen. Mais il y a les chrétiens qui passent là, Yeah. devant les sorciers. Ah. Les sorciers là le voient comme la viande. Et Vous savez ça? D'autres passent comme ça, les sorciers le voient passer une bonne viande. Ils sont en train de voir comment préparer les fusils pour le tuer comme ça là. hey, Pourquoi? Parce qu'il est agneau. Je l'ai dit en Vérité. introduction. L'agneau est mort et l'agneau n'a pas ressuscité. Amen. L'agneau qui a ressuscité, c'est celui qui a 7 cordes. Comme l'Apocalypse, celui qui est dangereux, il est comme un lion. Il n'est plus inoffensif là. On gifle ici, il donne là-bas. hey. Celui qui gifle là-bas, il est mort. Lui n'a pas ressuscité. Amen. C'est un dangereux qui a ressuscité, il a 7 cordes. Amen. Le diable a 2 cordes. Celui qui a ressuscité a 7 cordes. Plus dangereux. Amen. Plus dangereux. Je dis quoi? Plus dangereux. Amen. Alors plus que jamais, il est temps Yeah. de déclarer. Et de ne pas être agneau. C'est Yeah. l'agneau qui attend. Bon, ce que Dieu a prévu pour moi, ce que la journée aussi et le soleil, Hey. la pluie, le vent a prévu pour moi, Oh, donne-moi. Tu ce sens. sont eux qui décident C'est maintenant. quoi c'est ça? Tu décides de ta semaine, c'est une semaine de gloire. Amen. C'est une semaine d'abondance, c'est une journée d'abondance de gloire. Amen. Tu déclares. Amen. C'est ce qui vient à l'existence. Yeah. Je dis, tu déclares. Parce que Et je c'est ce suis qui un vient à Dieu. l'existence. Amen. Alléluia. Amen. Viens avec moi, je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare La parole de l'Éternel la parole de l'Éternel pour ma vie. pour ma vie. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alors, on va regarder verset, on va dans Ézéchiel 37, verset 3 à 5. Ézéchiel 37, verset 3 à 5. Ézéchiel 37, Verset 3 à 5. verset 3 à 5. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, vous savez, en Israël, avant d'aller en guerre, on consulte le prophète. Et ce que le prophète dit, c'est ce qui va se passer. Et c'était comme ça la coutume juive. Et voici comme ça, avant d'aller en guerre, voici le prophète, il voit cette vie, il a cette vision. Yeah. Il voit un champ, il y a des ossements desséchés, alors que c'est une armée qui est là. Des ossements desséchés, etc., etc. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu lui demande encore, est-ce que les hommes peuvent revivre? Est-ce qu'ils peuvent encore revenir à la vie? Bien aimé, il y a des choses que tu dois prendre, il y a des décisions que tu dois prendre à partir d'aujourd'hui. Yeah. À sortir là, il y a des décisions que tu dois prendre. Yeah. Et que mon mariage peut revivre. Amen. Mon enfantement, c'est encore possible. Yeah. Mon travail, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Tu prends cette décision, c'est encore possible. Amen. Et quand tu prends cette décision, Amen. l'Éternel se joint à toi. Amen. L'Éternel lui a donné le mandat de déclarer. Mais Yeah. je me suis dit, pourquoi l'Éternel lui-même n'a pas déclaré? Vraiment. Vous savez, quand vous lisez la Bible et après vous ne faites pas attention à ces petits pots d'essai, vous allez faire tout et n'importe quoi. Moi aussi je parle alors, moi aussi je crois parce que Hey. tu vas me dire quoi? My God. C'est rien comprend. Amen. Mais l'Éternel dit à Ézéchiel, dit, prophétise, parle. Alors c'est très très important d'avoir une bouche autorisée sur ça. Amen. Qui déclare, tout en allant dans le point de la déclaration prophétique. Alléluia. Amen. L'armée ici avait l'avantage et la grâce d'avoir ce prophète qui a vu avant d'aller en guerre et qui a déclaré. Mais s'il partait, c'était ce qui devait se passer. Yeah. Amen. Amen. C'est là où on parle des consultations prophétiques. S'il partait, ce qui devait se passer, mais le prophète a vu et a prié. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc c'est très très important. De prendre des versets bibliques hors contexte. On ne te confie, celui qui se malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais la Bible dit, confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. L'homme là, c'est l'homme sans Dieu. Yeah. Vérité. Le serviteur, c'est homme de Dieu. Yeah. Amen. Amen. La Bible ne se contredit pas. Nous sommes éclairés, il a dit. Malheur à celui qui se confie. Alors quand tu vas voir le pasteur là, tu vas lui dire là, tu es en train d'avoir la malédiction. N'importe quoi. Tu racontes des choses que tu ne maîtrises pas. Malheur à celui qui se confie à l'homme, l'homme. Serviteur, l'homme qui a Dieu. Amen. 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 Alors pour aider quelqu'un, cette merveilleuse histoire que j'ai déjà partagée ici une fois avec Élisée et son serviteur, Élie et son serviteur, je vais dire. La veuve vient, alors qu'il y avait la sécheresse qu'il avait déclarée. La veuve vient et dit, mais ton serviteur, mon mari, il avait les dettes. Il avait les dettes. Le créancier est venu prendre des enfants pour les mettre au service. S'il te plaît, fais quelque chose. Donc il servait Dieu. À côté d'Élie, il avait les dettes, il n'a pas dit à son père. Miséricorde. Il servait Dieu auprès de son père spirituel. Il avait des problèmes terribles, il n'a pas dit. Mais c'est quand il est mort qu'on découvre que lui-même il est surpris que oh, donc mon collaborateur avait des problèmes comme ça. Vraiment. Tu sais, dans cette affaire, il faut une révélation que j'ai beaucoup aimé. Quand c'est comme Dieu l'avait donné. Et il a dit, c'est sûr que la femme avait dit, allons dire à l'homme de Dieu. Allons dire. L'homme dit non. Non, quand même, je suis à côté de l'homme de Dieu.
Non, je ne peux pas. Non, quand même, ma fierté. Non, je suis quand même. Non, 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 non. C'est sûr. Et maintenant, comme la barrière n'est plus là, elle est toujours allée dire. Amen. Je dis quoi? Si c'était la femme qui disait non, ne dis pas, elle ne devait jamais dire. Vérité. C'est parce que c'est l'homme qui disait ne dis pas et elle voulait dire. Et c'est d'ailleurs comprend. Amen. Mais il faut avoir cette révélation de l'écriture. Ce n'est pas écrit. Mais comment ça se fait, tu es comprenant que tu as des problèmes terribles. Ton père se fait que je suis au courant. Et c'est quand c'est grave que je suis au courant. C'est trop tard. Yeah. Alors, comprends la parole aujourd'hui. Comprends la parole aujourd'hui. Amen. Même si je n'ai pas les milliards, mais j'ai la parole qui peut décanter la chose. Yeah. Même si je Amen. n'ai pas les milliards pour rendre, j'ai la parole qui peut décanter les choses. Amen. En disant qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il oublie et qu'elle oublie. Attendez, doucement. Doucement. Mais les gamins ont vu ça. Je vous assure, tout ce que le monde des ténèbres font, et ils vont là-bas. Ils ont vu ça chez Dieu. J'ai écouté cette histoire où le locataire a fait des choses à la maison pour que le bailleur oublie le loyer. Et quelle histoire encore? Et le bailleur oublie, c'est-à-dire que ça arrive à la famille, bonjour, bonjour, chaque simple bailleur oublie. Et que Une histoire réelle ici au Gabon. Saint-Esprit. Le bailleur oublie le loyer, donc ça veut dire qu'il est dans la maison, il ne paye jamais. Mon bailleur va payer mon loyer aujourd'hui. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Dit, le diable a vu ça. My God. Hey. Hey. Je connais quelqu'un qui a déjà reçu son salaire 2 fois. Il reçoit, il part, demande la planque. Oh, mais tu n'as pas ton salaire. Il dit, Hey. Ça tombe sur moi aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi. j'ai vu ça avec plusieurs fois. 2 fois. Et il a crédit, on a coupé le crédit oublié. Alice, je ne dors pas. Moi, comment j'ai déjà eu ça? Quand je Amen. donne mon témoignage jamais. Crédit oublié. Dans les oubliettes. Hey. J'ai dit chez lui. Bon. On fait comment? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour dire que même si je n'ai pas les millions qu'il faut, j'ai la parole. Amen. Jésus n'avait pas les poissons, hein, mais il a déclaré sur la parole et les poissons. Amen. Jésus n'avait pas les poissons dans la poche. Hein. Ah. Jésus n'est pas allé soutenir les pieds des pierres. Hein. Il a déclaré, viens avec moi la parole. 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 Merci Seigneur pour la parole. Lève-toi, ma fille. Merci Seigneur pour la parole. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, ma fille. Dis merci à Dieu pour la parole qui a été libérée. Les cabras, nous serons ordination. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordination des pasteurs, mais c'est l'ordination des diacres. Dis avec moi les diacres. Les diacres. Dis avec moi diacres. Diacre. Alors, j'ai déjà tenu des diaconales, des instituts pastorales avec eux. J'ai expliqué en fin de compte c'est quoi les diacres. Une église qui grandit, une église bien structurée, a besoin des diacres. Yeah. Et il faut absolument les diacres afin de décentraliser un certain nombre de choses, afin que l'homme de Dieu puisse rester à la montagne. Et Amen. les diacres restent en bas afin de gérer les malentendus, les mariages, etc. En réalité, en français facile, les diacres, ce sont les juges de l'église. Amen. Ce sont des personnes choisies par l'église, comme les juges qui sont choisis par le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont choisis par l'église afin de gérer les affaires internes et même externes de l'église. Yeah. Les diacres, en réalité, ce sont des autorités ecclésiastiques. Des personnes qui doivent être honorées au même titre que les pasteurs. Sinon, juste un peu inférieur. Juste un peu. Alléluia. Amen. Alors, je vais définir ici, pour ceux qui veulent noter, ça pourra t'aider devant. Un diacre, c'est un chrétien affermi. Yeah. Je répète. Un diacre, c'est un chrétien affermi. Ministre qui a reçu l'ordre immédiat inférieur à la prêtrise. Je répète. Un diacre, c'est un chrétien affermi. Un ministre qui a reçu l'ordre immédiatement inférieur à la prêtrise. Prêtrise, ici on parle de prêtre. Alléluia. Mais donc, les diacres ici viennent après le prêtre. Le prêtre, autrement dans l'église de réveil, on dit le pasteur. Après le pasteur, ça vient les diacres. Alléluia. Amen. Et leur fonction ici, ils servent le prêtre, je vais dire. Ils servent le prêtre ou l'évêque à l'autel. Ils servent le prêtre ou l'évêque à l'autel. Quand on parle d'autel ici, on parle de se tenir à la chair et de prêcher. Se Amen. tenir à la chair et faire la sainte scène.
C'est-à-dire tout ce que je fais, ils viennent à la chair ici me servir. Pour que ce soit clair, les diacres servent l'évêque et l'évêque sert Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'ordre hiérarchique dans l'église, c'est cela. Yeah. Les diacres ne servent pas Dieu directement à l'autel. Les diacres servent l'évêque à l'autel et l'évêque sert Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Donc en réalité, un diacre ne parle pas en son nom. Un juge parle au nom des articles. Yeah. L'article dit. Un diacre parle, il est écrit. L'évêque dit. Le prêtre dit. Notre Père ici a dit. Yeah. Et si quelqu'un comprend. Amen. Alors en évoluant dans cette explication, on va revenir dans Actes chapitre 6. Nous avons déjà débuté le cérémonial de l'ordination. Actes chapitre 6, verset 1 à 6. On peut le lire ensemble. Actes chapitre 6, verset 1 à 6. Acte 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alléluia. Voici cette petite histoire qui illustre ici les diacres. La toute première fois qu'on parle de diacres dans la Bible, c'est Acte 6, verset 1 à 6. Où ici l'apôtre Pierre, les 12 se sont assemblés, ils ont dit c'est pas normal que nous on prêche partout dans la ville et qu'on arrive encore, c'est nous qui devons régler les problèmes de l'église, c'est nous qui devons encore faire la table, c'est nous qui devons. Donc on va choisir les personnes pleines d'esprit, les critères d'un diacre. Comme je dis, un chrétien affermi. Un chrétien affermi, c'est une personne pleine d'esprit, sage et qui a un bon témoignage. Et l'assemblée, l'église et moi-même, avec Dieu en accord, on a choisi 3 personnes. Dans l'église primitive, ici, ils ont choisi 7 personnes. Et je disais au Seigneur, nous on est à 3, on fait comment? Il m'a dit 3, c'est le chiffre divin, la Trinité. On commence avec 3 et on finit par 1. Alléluia. Nous sommes acclamés le Seigneur pour cela. Pour enrichir, on va aller dans 1 Timothée chapitre 2, le deuxième et dernier texte. 1 Timothée chapitre 3, verset, à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 au verset 12. Verset 8. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. La parole est de salut. Voici les critères d'un diacre, marié d'une seule femme. Alléluia. Yeah. Et est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour nous? Levez-vous s'il vous plaît. Amen. On va acclamer le Seigneur. Levons-nous pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous restez debout s'il vous plaît. Asseyez-vous. Que l'assemblée s'assied. Donc ici, voici les critères d'un diacre. C'est des personnes qui ont un témoignage extraordinaire. La dernière fois, je disais, j'étais dans un clando et le chauffeur me parlait de mon fils spirituel. C'est
Amen. Et quand lui va dire au chauffeur, viens à l'église, il ne peut pas refuser. Il y a un très bon témoignage. Ce sont des très bons témoignages, les enfants spirituels ici. Et le Seigneur les a choisis en tant que diacres. C'est des anciens. Alléluia. Amen. Ils ont tellement de témoignages, ils ont tellement d'expérience dans la marche en Christ. C'est mon fils spirituel, mais c'est mon père aussi quelque part. Amen. C'est ma fille spirituelle, mais c'est ma mère quelque part. C'est ma fille spirituelle, mais c'est ma mère quelque part. C'est quelqu'un comprend. Amen. Ils ont l'expérience à vous partager, à vous donner. Aux futurs mariés, aux propositions, aux fiancés. Vraiment régler tous les problèmes. C'est-à-dire aujourd'hui, je leur donne mon autorité. Amen. Comme je vais les expliquer, Pharaon a enlevé son alliance, son anneau. Et il a donné à Joseph. En signe d'autorité. Vous savez, dans certaines églises comme ça, je ne peux pas trouver des anneaux. Je leur donne des bagues. Amen. C'est écrit. Le diable n'a pas créé, il n'a pas commencé ça. Vérité. Mais pour l'instant, on va aller dans le règne spirituel. Amen. Je vais leur donner mon anneau spirituellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont le plein droit de dire à quelqu'un tu es sanctionné et la personne est sanctionnée véritablement. Amen. Et je ne contredis même pas. Ils ont le droit de dire, comme pour mes enfants qui doivent se marier, elle doit faire un temps là-bas dans la semaine. Et si eux là-bas ils sortent, le diaconat sort là-bas, que c'est pas bon, ils ne vont pas se marier même si je veux. Amen. Et elle n'est pas prête. Elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas ceci. Amen. Et mon fils ici est entretien là-bas. C'est pas bon. Il est malade. Oh, patati patata. Oh, ça dit, eux, ils ont dit non, j'ai dit non. Amen. Ils ont dit oui, j'ai dit oui. C'est ce qui est bon. Amen. Et Dieu l'a fait pourquoi? Parce qu'il fallait décentraliser les choses. L'église grandissait. Il ne pouvait pas gérer. Il a mandaté des personnes ici pour les gérer. Alors ce matin, j'aimerais vous les présenter. J'aimerais vous les présenter. On va commencer par l'homme, le pasteur Jean-Richard. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? On peut lever la caméra de Seigneur. Je vais appeler ici en seconde son épouse, pasteur Sarah. Acclamons le Seigneur pour ça. Je vais appeler ici ma fille Anastasie Bouffensa. Acclame fort le Seigneur. Alléluia. L'Église en a décidé ainsi. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce sont les autorités ecclésiastiques au milieu de nous. C'est des personnes qui aujourd'hui reçoivent le mandat de venir se réunir à la chaire et prêcher. Qui ont reçu le mandat de m'accompagner dans mes déplacements. Qui ont reçu le mandat et l'autorité pleinement dans AGCS. De dire, et c'est ce qui se fait. De faire, et oui, et c'est ça. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, quand vous les voyez, respectez-les comme si c'était moi. Vous avez vu. Votre approche, ça peut être le père de quelqu'un, il y a des enfants ici. La mère de quelqu'un, je connais ses enfants. La mère de quelqu'un, je connais ses enfants. Alléluia. Amen. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, votre regard sur leur vie peut changer. Quelque chose que j'ai dit toujours à mes enfants spirituels qui habitent avec moi, c'est que les anges ne tiennent pas compte des relations physiques, mais ils tiennent compte des relations spirituelles. Si tu sors une blague mal placée, que même si je ris, si le monde des esprits n'est pas d'accord de cela, tu es sanctionné. Amen. Si tu es sanctionné, rien ne va bouger dans ta vie, tu vas prier, rien ne va se passer. Amen. Alors, je vais vous dire la même chose. À partir d'aujourd'hui, respectez-le. S'il y avait des blagues qui se passaient avant, à partir d'aujourd'hui, il y a maintenant des écarts. Amen. Il y a de l'odeur envers. Alléluia. Amen. Et leur place à partir d'aujourd'hui, c'est devant. Alléluia. Amen. C'est les autorités. Viens avec moi, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Nous avons décidé ainsi. Nous avons décidé ainsi. L'église en a 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 décidé Vous allez ainsi. tout simplement tendre les mains vers eux. Et vous allez les bénir et dire que c'est Seigneur Jésus, comme l'église a décidé, les 12 ont décidé et l'église a choisi. Nous avons choisi Jean-Richard, Sarah et Anastasie, nos sœurs, mais qui aujourd'hui deviennent des autorités. Nous acceptons leur autorité et leur leadership au-dessus de notre Père spirituel. Élève la voix, prie pour leur leadership et leur fonction. Prie pour nous, prie, élève la voix. Les cabras au Père éternel, je lève ma voix. Je vous pèse en force que je suis présent. À qui je confère mon anneau. Alors que je reste sur votre trône, mais je donne mon anneau qui concerne le monde entier. Père éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que leur autorité soit véritable, que leur autorité soit véritable. Pas seulement des titres, pas seulement du corps, mais que leur autorité soit véritable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, apprends-les en Seigneur. Alors qu'ils se sachent et connaissent pas. Qu'ils amènent les personnes à savoir des choses capables. Père, au nom de Jésus, ils ont besoin de nous. La pièce que je confie en leur vie de connaissance. Au nom de Jésus, cela est scellé sur la vie. C'est scellé sur la vie. Je vais toujours la célébrer sur terre. Inséré dans les cœurs. Le cœur du Seigneur, je vais te déclarer que c'est scellé sur la terre et dans les cieux. Ici et maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici et maintenant. L'Église en a décidé ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Vous allez vous tourner vers moi et me regarder. Alléluia. Viens-moi chez nous. Acte 6, verset 6. Acte 6 au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Père éternel, je te bénis, je te remercie. Conformément à Acte chapitre 6, verset 6. Alors que tu as élevé ta parole au-dessus de toi, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ quand il est mort est au milieu de nous et habite en nous. Père éternel, je te présente ces personnes de bon témoignage, ces personnes sages et pleines d'Esprit Saint. Au nom de Jésus, Père éternel, nous avons décidé ainsi. À partir d'aujourd'hui, que ces personnes puissent recevoir pleinement mon anneau et mon autorité. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent opérer pleinement dans cette même dimension d'autorité dans laquelle j'opère. Au nom de Jésus, je vous communique mon anneau. Les cabrasés qui yanaba. Le roto cobrasé qui yanaba. L'intenene qui yanaba. Roba baba kebroza kayanaba. Lizo korala maite kerereba. Au nom de Jésus. Je t'ordonne aujourd'hui, diacre, devant l'assemblée des saints et autorités au sein de l'Église, le ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette date et en ce jour, au sein du ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur et devant l'assemblée des saints, et nous avons décidé ainsi. Nous t'avons établi et je t'établis aujourd'hui en tant qu'autorité ecclésiastique, en tant que diacre au sein du ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Tu es ordonné aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que diacre au sein du ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur. Tu reçois une portion de mon autorité. Fais-en pour nous.
écrasé. Au nom de Jésus. En tant que leader, aujourd'hui même, en cette date, en ce jour glorieux, je te donne mon anneau et mon autorité. Je te donne d'opérer dans la même dimension d'autorité que moi, au sein du ministère apostolique Jésus-Christ, en interne comme en externe. Au nom de Jésus, je t'établis devant l'assemblée des saints, car nous avons décidé ainsi. Je t'établis comme autorité ecclésiastique dans ce ministère et comme diable. Au nom de Jésus, reçois cette portion de l'alliance, de l'anneau. Alors que ta voix ne portait pas à partir d'aujourd'hui, ta voix porte et perce les dimensions, les sphères, au nom de Jésus. Alors que ma main est posée sur ta tête, une ouverture d'esprit extraordinaire. Jésus, je t'établis comme Pierre dans ce diaconat. Je t'établis comme Pierre dans ce diaconat. Je t'établis comme Pierre et comme autorité, comme le seul homme qui représente l'autorité dans ce diaconat. Dans ce diaconat, tous te doivent respect et autorité. Je t'établis aujourd'hui. Fais un bon usage. Au nom de Jésus-Christ. Sois aimé. Acclamons le Seigneur pour l'homme. 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 Acclame très fort le Christ de toi. Acclame très fort le Christ de toi. En signe du sacerdoce royal, comme Dieu pouvait me le montrer dans ce travail spirituel, en vous mettant cette écharpe en or et une croix blanche dessus, qui représente le service et le sacerdoce royal. Au nom de Jésus-Christ, je t'établis comme autorité et diacre dans AJCS. Au nom de Jésus-Christ. Pour ce jeune qui représente l'or et le sacerdoce royal, je t'introduis dans ce service royal qui introduit ta vie et ta destinée dans la royauté. Au nom de Jésus-Christ, tu es établi diacre dans ce sacerdoce royal. Cette écharpe en or qui représente le sacerdoce royal, et avec une croix dessus qui représente la sainteté, le bon témoignage. Le Saint-Esprit, rempli d'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, je t'établis comme autorité et diacre dans ce sacerdoce royal, dans le ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur, 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 acclame très fort le Seigneur. Pousse tes cris de joie.
par des saints baisers, par des saints baisers, avec les féliciter. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Les cabras étaient à la main, merci Saint-Esprit. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur dans cette atmosphère. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que lorsque je l'ai rencontré, ma vie a été changée. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je peux dire qu'il a changé ma position. Il a relevé ma tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser les cris de joie? Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Qui est content de les voir? Qui est content? Qui est content? Qui est content? Alléluia. Voici le diacre officiellement au sein de l'église. Donc le premier mariage, c'est les deux qui vont commencer par demain, passer un entretien avec eux. Donc priez beaucoup. Vous avez des diacres. Vous avez vraiment des diacres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur pour les accompagner à leur place. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Ne partez pas à la fin, il y a un cocktail que les diacres ont préparé pour vous. Si nous avons aussi des cadeaux, une petite offrande à leur offrir, ne vous gênez pas. Mais à la fin, il y a un petit cocktail pour vous. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.